Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h32, le président du conseil départemental de la Loire est l'invité de France Bleu Matin. Georges Ziegler revient avec vous, Tiffany Onkoviak, sur l'assemblée plénière qui se tenait hier et sur plusieurs questions d'actualité. Bonjour Georges Ziegler. Bonjour. On commence par cette actualité avec l'évacuation donc de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Elle est lancée, elle va se poursuivre a priori jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce que vous craignez l'arrivée de zadistes de Notre-Dame-des-Landes sur le tracé de l'autoroute A45 dans la Loire ou dans le Rhône ? Bon, vous savez, je crains l'arrivée de personne. Je ne pense pas que ce soit des hordes dévastatrices qui vont déferler sur le département. Mais c'est une possibilité, on l'entend, on sait qu'il y a eu des repérages. J'ai entendu qu'un ancien maire avait lancé une invitation. Je pense que les habitants de la commune où il réside seront très contents de les voir arriver les zadistes. Voilà. Vous êtes prêt en tout cas à réagir s'il y a une ZAD qui se met en place dans la Loire ? Je ne sais pas s'il faut réagir. Moi, je déplorerais parce que ce qui est intéressant dans notre pays, c'est de se dire qu'il y a un moment où on consulte la population. Lorsque la population, en particulier pour Notre-Dame-des-Landes, s'est exprimée, il y a eu un référendum, chacun a pu se rendre aux urnes, voter, et les gens, ils ont décidé qu'il fallait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon. Et sur l'A45, est-ce qu'il faut faire un référendum alors, Georges Ziegler ? Ah bah oui, mais là vous me tendez la perche. Oui, je finis sur Notre-Dame-des-Landes. Bon, eh bien, effectivement, le gouvernement a décidé autrement. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne respecte pas la parole donnée. Et c'est un peu la même chose dans la 45, puisque la 45... On ne va pas recommencer des études, on ne va pas recommencer des consultations. C'est pourtant ce qui est préconisé. Le collectif A45, il a fait le tour de la question. Ça fait 40 ans qu'on parle de cette autoroute pour remplacer la 47, mais pas la remplacer. Parce que la 47, la mal nommée, ce n'est pas une autoroute. Alors c'est quoi ? Non, ce n'est pas une autoroute. C'est une route à 2 fois 2 voies. Mais ce n'est pas une autoroute. Je crois qu'il faut être précis. C'est pour ça que quand M. Collomb peut déclasser une autoroute qui traverse Lyon, nous, on n'a pas la possibilité de déclasser la 47 puisqu'elle n'est pas classée autoroute. En tout cas, aujourd'hui, le conseil départemental de la Loire, il fait quoi pour tenter de convaincre le gouvernement qu'il faut faire la 45 et qu'il faut la faire vite, puisque c'est ce que vous attendez aujourd'hui ? Nous, c'est ce qu'on espère. Et on espère que le respect de la parole donnée sera une règle pour le gouvernement. Pour le moment, on me dit que c'est reporter la décision au mois de septembre. C'est vrai que de report en report, on se demande si on n'a pas envie d'enterrer le dossier. Bon, à partir de là, moi, pour le moment, il n'est pas question qu'il y ait de plan B. Pour le moment, nous avons une posture qui est réaffirmée par le collectif A45, qui regroupe les élus de la Haute-Loire, de la Loire, de la région, les forces vives du département de la Loire et du Rhône. Parce qu'on oublie de dire qu'effectivement, c'est aussi intéressant. Sur les 2 départements. Et cette route, c'est quand même un axe qui va de Lyon à Toulouse. C'est un des maillons. Aujourd'hui, si on veut continuer comme ça, peut-être, mais on n'a pas d'alternative. 8h36, notre invité ce matin, Georges Ziegler, le président du conseil départemental de la Loire. Toujours au sujet des transports, Georges Ziegler, hier, l'Assemblée départementale s'est réunie. Il a été question notamment de la grève à la SNCF. Il y a eu quelques échanges et il y a eu l'opposition qui a proposé un vœu pour la défense des petites lignes en région. Vous avez décidé de ne pas le voter, mais toutes les collectivités ne doivent-elles pas se mobiliser pour la défense des petites lignes ? Mais je crois que toutes les collectivités sont mobilisées. Simplement, ce que je trouvais un peu dommage, c'est qu'on veuille faire de l'ingérence dans la gestion d'une autre collectivité. Aura, la région Rhône-Alpes, Auvergne à laquelle nous appartenons, ils sont présidents, ont affiché clairement et ils l'ont montré de façon très sonnante et trébuchante, leur soutien, par exemple, à la ligne Bouin, qui va jusqu'à Bouin, Saint-Étienne-Bouin. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Nous sommes effectivement, nous, le département, le défenseur des communes et de la ruralité. Eh bien, il est évident que nous sommes pour la défense des petites lignes, mais on n'a pas à prendre quelque chose qui est hors de nos compétences et de dire à une autre collectivité, voilà ce que vous devez faire. Moi, je ne suis pas celui qui va donner des conseils. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Si on n'est pas content, on le dit. Mais quand les choses vont plutôt bien, moi, je ne vois pas pourquoi on irait dans un effet de manche, excusez-moi. Dire des choses comme ça, c'est pas sérieux. Une autre problématique régionale, c'est celle de la santé. Vous avez validé hier le projet régional de santé, mais avec pas mal de réserves. Ça veut dire que la Loire, elle n'est pas bien considérée par l'Agence régionale de santé, Georges Ziegler ? Alors, je ne dirais pas ça. Je dis que si on constate uniquement sur les chiffres
Le ratio, c'est ce que me disent les gens de l'ARS, que si on regarde la population de la Loire et le nombre de lits de dépendance que nous avons, le ratio, il est plutôt en notre faveur. Mais simplement, je demande qu'on prenne en compte la réalité de la population du département de la Loire, qui est un peu plus âgée que sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et qui est un peu plus pauvre. Donc, effectivement, si on donne les correctifs, eh bien, on voit que la Loire, il y a un besoin. Mais par contre, il est évident que le problème du vieillissement et de la fragilité des personnes âgées, c'est le problème du XXIe siècle. Et ce n'est pas uniquement en faisant marcher la planche à billets qu'on y arrivera. Il faut complètement changer l'approche de cette question. Aujourd'hui, nous avons 1,6% de la population en France qui a plus de 85 ans. Dans 30 ans, nous en aurons 6,8%. Il y aura dans 30 ans 200 000 centenaires. Et on aura l'occasion d'en reparler, Georges Ziegler. C'est un problème extrêmement important qui mérite effectivement attention, avec, je tiens à le préciser, dans les remarques qui ont été faites à l'ARS, un soutien fort aux aidants. Il faut qu'il y ait des places d'accueil de jour pour qu'on permette aux familles, aux personnes, aux proches qui soutiennent une personne en grande fragilité, eh bien de temps en temps de pouvoir souffler. Et je crois que ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Georges Ziegler, président du Conseil départemental de la Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.